Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne, pour ça vous abonner. Surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 8 actus du 6 mars 2023, alors vous avez remarqué que j'ai pas fait de résumé de l'actu du dimanche 5, vu qu'il y avait le Grand Prix de Bahreïn, hein, il y avait déjà beaucoup trop de choses à traiter. Donc évidemment, il y a eu les réactions de tous les pilotes, du clan Mercedes très déçu notamment, du clan Ferrari aussi, et le clan Aston Martin et Red Bull très contents. Ensuite, bon, 8 actus en ce 6 mars, Marco 3 Red Bull sur le podium à Bahreïn, il évoque de possibles vols de documents par contre, qui ferait qu'au final, l'Aston Martin serait une copie conforme de la Red Bull. Bon, affaire à suivre. Hamilton, Alonso était sur notre planète à Bahreïn. Alonso, Red Bull est bien trop forte en course pour l'instant, c'est dur de les matcher, hein. Je pense qu'il est lucide, il aurait jamais, même s'il était qualifié P3, il aurait jamais rivalisé avec la Red Bull. Même pas avec Perez en vrai. Verstappen ne voit pas Alonso jouer le titre, ça tombe bien, moi non plus. McLaren a une course désastreuse à Bahreïn, effectivement. Ecclestone, Christian Horner doit devenir le PDG de la F1, le nouveau PDG de la F1 quand Dominic Ellis s'en ira. Non, pas lui en fait, ça ira. Russell, Mercedes doit potentiellement sacrifier 2023 en vue de la prochaine saison. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, hein. 2022 c'est ce qu'ils ont fait au final, on voit qu'en 2023 ça n'a pas marché. Ensuite, dernière news, Toto Wolff refuse de croire qu'Hamilton pourrait quitter la F1, enfin, quitter Mercedes surtout, fin 2023, pour rejoindre potentiellement Aston Martin avec Alonso. Ah, j'en rêve, franchement ça serait drôle. Un retour du duo Alonso-Hamilton, comme en 2007. Allez vas-y, ayez les couilles, Lawrence Stroll de le faire, Monsieur Stroll, allez. Ils ont qu'à placer le fils chez Mercedes, échange de baquet, allez go. Bon, ça n'arrivera jamais, mais bon, allez, ciao. Les 9 actus F1 que j'ai traités en ce 7 mars 2023, les voici. Là. Andretti l'affirme, AlphaTauri n'est pas à vendre. Alors, n'est pas à vendre pour l'instant, mais peut-être que ça va venir. Stroll, je ne pensais pas réussir à être présent à Bahreïn et finir la course. Le soulagement pour Lens, surtout de finir à 6ème place, c'est bien. Wolff, l'écart avec Red Bull en course a quasiment triplé par rapport à 2022. Voilà toujours des propos rassurants de Mercedes. À Bahreïn, Verstappen a de nouveau désobéi aux consignes de course de son team. Une fois de plus, Max n'a pas écouté son ingénieur. Il en fait qu'à sa tête. Ted Kravitz, Mercedes va dévoiler un troisième concept très prochainement. Alors on parle de Bakou, on parle d'Imola, on sait pas trop en fait. Bon, une chose est sûre, il n'y aura pas de nouveautés majeures à Jeddah ou à Melbourne, hein. C'est trop rapproché. Hamilton est passé au détecteur de mensonges. On a appris des choses intéressantes. Alonso, Lance Stroll est mon héros. Carrément quoi, Fernando. Marco, Red Bull ne dominera pas la saison 2023 de Formule 1. Ça, on va le ressortir à la fin, et on fera le point. Et Alonso, les records qu'il peut battre en 2023, s'il continue sur cette lancée. Voilà pour ces actus, je vous laisse, et à demain. Pensez à vous abonner. Et les 8 actus du 8 mars 2023. Sainz, nous avons trop de dégradation pneumatique chez Ferrari. Oui, ça on l'avait remarqué effectivement à Bahreïn. Alors, est-ce que c'est parce que Bahreïn était particulier, les autres circuits iraient mieux? Bon, on va voir. James Allison est de retour chez Mercedes pour sauver la saison 2023 de l'équipe. Et oui, le héros James Allison va-t-il sauver l'équipe de la Bérésina? Hamilton lâche une bombe. Mercedes ne m'a pas écouté pour concevoir la W14. Salaud de Mercedes. Il s'est tapé en plus des tests en 2022 pour au final qu'on l'écoute pas en 2023 pour concevoir la voiture. Foutez de la gueule du monde, Mercedes. Voici dans quel état était Stroll avant le Grand Prix de Bahreïn. Donc une compilation vidéo. Il a posté ça sur Instagram. En tout cas, c'est impressionnant. Vasseur, on doit régler les problèmes de fiabilité en urgence. Oui, effectivement. Leclerc avait une pénalité sur la grille à Jeddah à cause des problèmes de batterie. Et oui, il a déjà 2 batteries grillées, donc les batteries chez Ferrari, c'est pas terrible hein, quand même. Marco déclare que Mercedes devra dépasser le plafond budgétaire s'ils veulent revenir au sommet. Ouais, Marco, mets-toi de ton plafond à toi. Et Simon Lazenby, Hamilton pourrait signer chez Ferrari en 2024 si ça continue comme ça. Avec Leclerc en équipier, pourquoi pas. Quitte à partir, je préférais qu'il parte chez Aston avec Alonso, mais bon. C'est à lui de voir, hein, s'il re-signe ou pas, voilà. En tout cas, une chose est sûre, il sera en F1 l'année prochaine aussi, quoi qu'il arrive. Si c'est pas chez Mercedes, ça sera ailleurs. Ciao. Et les 9 actus F1 du 9 mars 2023. Ocon, nous aurions dû finir avec les 2 voitures dans les points Bahreïn. Bon, manque de peau, ça s'est pas passé comme prévu. L'abandon de Leclerc dû à un sabotage interne pour le clan Sainz. Ce sont les rumeurs qui courent en ce moment. Donc à prendre avec des pincettes, évidemment. Attention, il faut des preuves hein, pour aller accuser ça, faire des accusations comme ça. Donc on pose juste la question. Évidemment, rien de prouvé. J'espère que c'est pas le cas. D'ailleurs, Alonso, c'est toujours un plaisir de rouler contre la légende Lewis Hamilton. C'est beau, incroyable.
Le fils de Mohamed Ben Sulayem serait décédé dans un accident de voiture à Dubaï. D'ailleurs, je vais le rajouter, Dubaï. Voilà, hop, c'est plus précis. Eh ben, RIP au fils, hein, parce que franchement, là, il avait l'air jeune en plus. Terrible début d'année pour Ben Sulayem, aussi bien professionnellement que personnellement. Brundle, il est évident que Red Bull en avait sous le pied à Bahreïn. Dominicali souhaite rassurer les fans. Red Bull sera forcément pénalisé au niveau du développement cette année à cause de la pénalité de l'année dernière. Wolf dit lui aussi que Red Bull va tout gagner cette saison. Marco lui répond. Marco, Mercedes ne pourra pas faire de miracle avec la W14 cette saison, et enfin, le concept actuel est bon à mettre à la poubelle, selon Wolf. Merci pour toujours des déclarations optimistes hein, chez Mercedes. On a de quoi se pendre avec tout ça. Allez, ciao, à demain. Les 9 actus F1 du 10 mars 2023. On commence avec Tsunoda. Notre monoplace n'est pas au niveau 12 km de déficit avec Williams. Tsunoda et surtout AlphaTauri, c'est compliqué en ce début de saison. Bon, Tsunoda, il a failli marquer un point, mine de rien, mais il était en lutte avec Williams, justement. David Sanchez, designer en chef chez Ferrari depuis 2012, sur le départ. Il va être remplacé. Selon ce journal espagnol, Aston Martin pourrait bénéficier des meilleurs moteurs que Mercedes. En gros, le siège social de Mercedes serait pas content de l'équipe d'usine, donc il donnera des meilleurs moteurs à l'équipe Aston Martin. Ouais, bon, j'y crois pas trop, hein. Mercedes promet des changements visibles dès Jeddah sur la monoplace. Verstappen avoue avoir regardé la bataille entre Hamilton et Alonso pendant qu'il roulait. Bah oui, il s'emmerdait un petit peu en piste, Max. Du coup, il fallait qu'il s'occupe. Kravitz, la F1 a tout fait pour casser la domination de Mercedes avec la nouvelle réglementation. Ça, je pense effectivement qu'ils en avaient marre de voir Mercedes gagner. Après, ça peut se comprendre aussi pour les fans, l'audience, etc. Mais là, on part sur une domination Red Bull maintenant. Donc, bon, est-ce qu'on y gagne au change? J'en suis pas sûr. Vasseur, Mercedes va se réveiller très vite, selon lui. Antonio Pérez, la carrière de Sergio commence maintenant, elle va remporter le titre. Non, Antonio, toujours pas. Non. L'espoir fait vivre, hein, mais bon. Wolf n'a pas de plan B en cas de départ d'Hamilton de chez Mercedes. Pour finir. Voilà, à demain pour la suite, pensez à vous abonner. Les 9 actus F1 du 11 mars 2023. Commence avec Ferrari, un ancien ingénieur de l'époque glorieuse de l'équipe a été approché par Vasseur apparemment. Horner qualifie l'Aston Martin de vieille Red Bull. Bah, c'est un peu une copie de celle de 2022, donc il a pas forcément tort. Mais elle reste efficace, hein, cette Red Bull 2022. Suite à son podium à Bahreïn, Alonso a fait bondir l'action du groupe Aston Martin en bourse. Bravo à lui. Mercedes en délai d'un mois maximum pour prendre la décision sur l'avenir du concept. Horner, Drive to Survive, c'est un peu les Kardashians sur roue. Ah bah lui, il est tout le temps dans la Drive to Survive, en plus, il sait de quoi il parle. Hein. Alfa Romeo aux anges après une course solide à Bahreïn. Alors on verra si ça dure hein, pour eux, cette bonne forme. Marco le confirme en 2026, le moteur de Red Bull sera un Red Bull et non un Ford. Hakkinen, Norris est aussi rapide que Verstappen ou Leclerc selon lui. C'est pas forcément faux. Et Mercedes, enfin, publie une lettre ouverte et tente de rassurer ses fans, qui ont tendance à céder à la panique. Et pour cause, vu ce qui se passe chez Mercedes. Il y a de quoi crier, tirer la sonnette d'alarme, on va dire. À demain pour la suite, pensez à vous abonner. Et les 8 actus du 12 mars 2023 en F1. Verstappen a un petit mot sur Indy 500, non merci, j'aimerais garder mes jambes si possible. Donc vous l'aurez compris, il ne veut pas le faire. Il a trop peur, Max. Max, tu as trop peur. Nul. Jeremy Clarkson, c'est un plaisir de regarder la F1 à nouveau. Et oui, surtout quand on a son chouchou qui gagne. Sauf nowhere à propos de Aston Martin, rien n'a vraiment changé chez eux depuis 2014. Ah, mais au final, ils prennent les bonnes décisions. Et Alpine, bah ça stagne en fait. Voire régresse. Bon, attendre de voir comment la saison se passe, mais bon, Alpine, c'est pas brillant pour l'instant. La malédiction de la première course gagnée va-t-elle toucher Verstappen cette saison? Depuis 2017, on rappelle qu'aucun vainqueur du premier Grand Prix n'a gagné le championnat au final. Bon, après, c'est des stats qui veulent rien dire. Hein. Voilà pourquoi le Grand Prix d'Afrique du Sud est tombé à l'eau. Russell, des pontons type Red Bull ne suffiront pas à régler le problème de performance. Las Vegas dévoile de nouveaux visuels spectaculaires pour son Grand Prix. Et enfin, Chauvelin poursuit ses propos alarmistes. Nous avons perdu 5 dixièmes au tour par rapport à 2022. Ouais, toujours des propos avec lesquels on a envie de se suicider hein, chez Mercedes du coup. Alors petit aparté pour ceux qui ont entendu qu'il y avait un grésillement. Effectivement, sur des enceintes de moins bonne qualité, on peut les remarquer plus que sur des enceintes de bonne qualité. J'ai remarqué ça aussi sur un autre PC, donc en fait le problème c'est quand je branche l'ordi portable sur le secteur, ça grésille avec le micro. Par contre quand je le débranche, ça fait plus rien. Ça grésille plus. Donc je sais pas pourquoi il y a ce problème-là, c'est étonnant. Peut-être un faux contact, quelque part. Bref, je tâcherai à l'avenir de débrancher quand je fais des vidéos, quoi, en fait. Hein. C'est vrai que la batterie dure 1h, 1h10, 1h20, donc ça va, il y a le temps. Voilà, donc ça sera réglé pour les vidéos de demain soir, parce qu'il y en a encore à venir que j'ai fait les jours précédents, qui sont en pré-programmation pour demain.
matin et après-midi. Donc il y aura peut-être encore un peu de grésillement demain. Mais mardi, il n'y aura plus rien. C'est sûr et certain. Allez, ciao. Pensez à vous abonner.